de la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en algorithmique et programmation, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir la structure conditionnelle, donc si, alors, sinon. Donc là, justement, la structure conditionnelle, donc de la forme si, alors, sinon, elle est utilisée lorsque le problème impose de dissocier différents cas dans sa résolution. Alors ainsi, donc, suivant le cas, la liste d'instructions n'est pas forcément la même, ok. Donc la liste d'instructions à suivre, en gros, l'algorithme, ok. Donc là, justement, en gros, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que si vous avez, par exemple, tout simplement un problème, mais que les réponses ne sont pas les mêmes et qu'il faut les dissocier, et du coup, voilà, on va utiliser un peu cette structure conditionnelle, ok. Par exemple, je sais pas moi, si tu traces de droite, ok, si elles sont parallèles, ça veut dire que toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre, ok. Voilà. Après, pareil, si elles sont séquentes, ça veut dire qu'il y a un point d'intersection, ok. Si elles sont séquentes et en plus elles forment un angle droit, ça veut dire que tous les angles droits, sur lesquels la droite, sur tous les angles droits qui sont formés, tous les angles qui sont formés, sont droits, ok, vu qu'il y a un seul angle droit, ok, et puis ainsi de suite. Donc ça veut dire un peu ça la phrase que je viens de lire tout à l'heure, ok. Donc là, voici un exemple, donc cette fois-ci toujours avec le même algorithme, mais qu'on a modifié, donc un algorithme qui permet de faire toujours la même chose, c'est-à-dire donc à préparer un contrôle de mathématiques. Donc là, du coup, on prend toujours notre feuille double. Ensuite, on écrit son nom en haut à gauche, puis on l'écrit sur la deuxième ligne. Et sa classe également, on l'écrit sur la même ligne, mais tout à droite, ok. Et si la copie est à petit carreau, ok, qu'est-ce qu'on nous en faire? On va mettre à la quatrième ligne et à 8 cm du bord gauche, ok. Et on va écrire mathématiques, contrôle, je sais plus combien, ok. Voilà. Donc ça, l'algorithme plus ou moins il reste même, ok. Après on va tirer en rouge un trait horizontal sur toute la largeur de la feuille le long de la sixième ligne, et après on fera de même avec toujours un trait rouge, et 8 lignes plus tard, ok, donc 8 lignes plus bas. Et ensuite on rangera le contrôle pour le prochain, on rangera la copie pour le prochain contrôle. Ça c'est ce qui se passe quand la copie a la petit carreau. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si la copie par exemple a un grand carreau, ok. Justement, si la copie est à grand carreau, dans ce cas là on mettra la troisième ligne et à 8 cm du bord gauche, maths ou mathématiques, contrôle je sais plus combien. Et ensuite on tirera donc en rouge un trait horizontal sur toute la largeur de la feuille, le long cette fois-ci de la quatrième ligne. Avant c'était de la sixième ligne, maintenant c'est le long de la quatrième ligne, ok, puisque la feuille elle est plus grande, ok, vu qu'il y a des plus grands carreaux. Ensuite justement en rouge toujours, on va tirer un autre trait horizontal 4 lignes plus bas, ok. Voilà. Donc ça c'est je veux dire l'algorithme que vous appliquez tout le temps quand vous avez un contrôle de maths à préparer sur feuille. Et après bien évidemment celui-là justement ça c'est l'algorithme qu'on peut appliquer lorsque la feuille elle est à petit carreau. Alors c'est pour ça que dans la vidéo précédente je m'étais permis de dire un moment que celui-là, donc le prof de maths, il est un petit peu bavard, ok. Mais bon, si on voit que la feuille aussi est à petit carreau, c'est normal qu'il tire le trait que 8 carreaux plus tard, ok, puisque ça lui laisse quand même que 4 cm pour écrire, ok, puisque les carreaux, donc des feuilles à petit carreau, leur espace c'est 0,5 cm, ok, donc soit 5 mm, ok, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, mine de rien, il faut avouer qu'il est un peu bavard quand même ce prof, parce que bon, de prof qui nous demande de tirer le trait à donc 4 lignes plus bas, encore ça va, ça fait 3,2 cm. Mais là, celui qui nous demande de faire ça, en gros, à 8 carreaux plus tard, ok, donc en gros à 4 cm plus tard, là, il commence à être un peu bavard, quoi, en gros, ok. Et puis bon, je veux dire, ça commence à prendre de la place aussi, hein. Donc c'est pour ça, il vaut mieux avoir des feuilles à grands carreaux, comme ça, on applique un algorithme, on va dire, mieux, ok. Bon, après, bien sûr, si vous avez des feuilles à petits carreaux aussi, vous pourrez appliquer cet algorithme-là. Bon, en tout cas, donc, voilà, assez débattu. On a assez donc fait le débat là-dessus, sur grand carreau, petit carreau, voilà. Sur ce donc, vous avez vu comment un algorithme simple, il peut très vite prendre une structure conditionnelle, si alors sinon, donc tout simplement s'il y a plusieurs cas, ok, dans la réponse, qu'il peut prendre si alors sinon. Donc en gros la structure conditionnelle. Bon, voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.